Duel sauvage, combat sans merci. Qui du lynx ou du serpent en sortira vivant? Au nord de Los Angeles, les montagnes de Cespa. Ici, vous êtes sur les terres les plus sauvages de Californie. C'est notamment le territoire des lynx et des crotales. Là, on a affaire à un crotalus du type Atrox. Donc c'est le crotal le plus répandu aux États-Unis. C'est un animal qui est adulte, qui doit mesurer dans les 1,20 m, 1,30 m, qui doit peser dans les 3 à 4 kg à peu près. Il a des crochets qui font environ 3 cm. Et au bout de ce crochet, un poison redoutable. C'est un animal qui a effectivement un venin qui est extrêmement puissant, puisqu'il a un venin qui est neurotoxique et hémotoxique. Donc il va s'attaquer au système neurologique qui va par la suite en fait paralyser les muscles. Et hémotoxique, donc qui va s'attaquer aux cellules sanguines. Le crotal est l'un des serpents les plus venimeux, capable de foudroyer un homme en moins d'1 heure. Pourtant, cette menace ne dissuade absolument pas le lynx. Ce félidé, plus proche cousin du chat, se nourrit de rongeurs, lapins, oiseaux et de serpents, bien évidemment. Il y aura obligatoirement une issue fatale, soit pour le lynx, soit pour le crotal, mais l'un des deux devra mourir obligatoirement à la fin. Et pour ce combat à mort, à chacun ses armes. Une seconde d'inattention de la part du lynx aurait pu suffire au crotal pour le tuer. Donc je pense que c'était un combat qui était à armes égales et qu'au départ du combat, on ne pouvait pas savoir qui des deux animaux allait gagner. La stratégie de combat du lynx est donc d'essayer d'assommer sa proie par des grands coups de patte, essayer de le déchiqueter, le plus souvent à la tête. Coup de patte contre coup de croc. Le lynx peut compter sur sa rapidité pour frapper son ennemi, mais surtout sur sa détente pour éviter les morsures. Si on voulait comparer un homme à un lynx, par rapport à ses sauts, il faudrait que l'homme saute 5 mètres de haut à pieds joints. En moyenne, sans élan, la détente verticale d'un homme est d'à peine 50 cm. Le lynx saute 6 fois sa hauteur. Résultat, le félin n'a jamais été mordu. Les deux animaux avaient leur chance. Bon, bah là, c'est le lynx qui gagne. Peut-être que d'autres fois, c'est le serpent. En effet, après quelques minutes de lutte acharnée, le lynx, à force d'asséner des coups de griffe sur la tête du crotal, remportera la victoire. Le serpent est agonisant. Le lynx n'a plus qu'à déguster sa victime. Oui, mais voilà, le lynx est un animal peureux. Dérangé par la caméra, il va alors prendre la décision d'abandonner sa proie. Une proie pour laquelle il a risqué sa vie et qui va maintenant faire le bonheur des vautours et des charognards.